Bonjour à toutes et à tous. Je sais que papa est un petit peu en retard pour vous faire le mode d'emploi en vidéo de votre piano Olia Pro. Mais voilà, cette fois-ci, c'est décidé, on vous le fait, vous allez l'avoir tout de suite. Ça commence maintenant. Alors, on a déjà le bouton marche-arrêt. Ça, c'est pas compliqué, hein. C'est pour mettre en route le piano. Ça, c'est le bouton de volume. Nous, on le met à fond tout le temps, parce qu'on aime bien que ça soit fort. Ensuite, vous avez un bouton moins et plus. Ces petits boutons vont vous servir justement à changer les paramètres, à modifier ou à naviguer dans différents menus. On va maintenant y aller tranquillement avec tous ces menus les uns après les autres. Le premier, c'est le menu son. Donc le menu son, il est automatiquement activé quand vous le mettez en route, vous voyez ici. Donc là, le menu son vous dit le son 001, c'est le grand piano. Donc ceci, c'est le grand son de piano Coleman France qui est en 001. Maintenant, si vous voulez accéder au son numéro 2, il suffit d'appuyer sur plus. J'appuie sur plus. Et là, vous passez au son numéro 002, qui est le son Bright Piano. Le son numéro 3, on rappuie sur plus, c'est le son électrique grand. Le son numéro 4, le son honky tonk piano. Le son numéro 5, etc., jusqu'à 127. Okay. Maintenant, pour aller plus vite, on a créé des raccourcis. Ces raccourcis sont ici. Vous avez 10 petits boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le premier, piano acoustique, ce sont juste des raccourcis. Là, on va passer au son numéro 6, qui s'appelle Electric Piano, qui a un son Coleman France également. Ensuite, on est sur un son de clavecin, un son d'orgue de jazz, et on atterrit, vous voyez, le son numéro 022 avec notre accordéon, le son numéro 49, etc., etc. Voilà, donc tous les sons sont accessibles, ou alors individuellement en faisant plus et moins pour aller en avant, en arrière, hein. Pareil, si vous êtes sur l'orchestre de cuivre 51, vous appuyez sur plus, vous allez aller au 52, 53, 54, 55. Vous vous amusez, il y a plein de sons en tout cas. Voilà, je veux revenir à mon son de piano, j'appuie sur piano. Facile, très facile. Ensuite, on a un arrangeur, une boîte à rythme. Pour activer la boîte à rythme, start-stop. On appuie sur start. Juste une boîte à rythme. Ensuite, pour changer, je vais appuyer pour l'arrêter. Hein. On appuie une fois, on fait start, on appuie une fois, on fait stop. Pour changer cette fois-ci les rythmes de batterie, il y en a une centaine, enfin, il y en a 100, on appuie sur rythme. Et là, on passe sur le premier rythme, le 001, qui s'appelle un rythme 8 bits, le numéro 1 en 8 bits. Si on veut changer ce rythme, on va sur plus, on avance, le son 8 bits 2, 8 bits 3, 8 bits 4, hop, etc., etc. Voilà, vous vous promenez, hein, il y en a 100. Alors, comment on va revenir sur ce rythme, ce qui est le numéro 4, par exemple. Je vais mettre un petit peu moins fort, que vous puissiez m'entendre. Ou alors, vous allez jouer avec le son de la batterie, comme si vous aviez un batteur à côté de vous. Ou alors, vous allez activer l'accompagnement automatique. Alors, accompagnement ici, on-off. Évidemment, si on ne fait rien, c'est sur off. On le met sur on, on l'active, on appuie. Hop. Et là, vous allez pouvoir jouer l'accompagnement automatique. Ensuite, on choisit le mode d'accompagnement automatique. Okay, on l'active ici, accompagnement on-off. Et ensuite, on choisit le mode. Regardez, j'appuie. Et là, on va vous dire fingered. Ça veut dire jouer avec les doigts. Ou alors, je rappuie une autre fois sur le mode one finger, qui veut dire un seul doigt. Donc, vous avez le choix. Hein. Il n'y a que deux choix, de toute façon. Fingered et one finger. One finger, ça veut dire que vous ne savez pas jouer de la main gauche, donc vous ne faites qu'une seule note. On va rester sur ce mode. En appuyant sur le Do, on passe sur un accord de Do majeur qui s'inscrit ici. En anglais, ça se dit C. Maintenant, si vous mettez la dernière note qui est juste avant, en les faisant les deux en même temps, il vous fait l'accord septième.
Maintenant, si vous faites celui-là et 2 avant, il vous fait un accord mineur. C'est David qui filme, hein, voilà, mais je vais être sûr qu'il suive. Hein. Voilà, ça c'est si vous ne savez pas jouer, mais évidemment, j'appuie sur stop pour l'arrêter. Comme vous suivez assidûment les cours de David, il y aura David que je te... Voilà, oh, qu'il est beau. C'est David qui... Bonjour à vous. C'est David qui filme. Donc oui, voilà, comme vous suivez les cours de David, David, tu leur apprends les accords. Tout à fait. On est bien d'accord, voilà. Donc les accords, vous les avez ici à l'écran, les petits accords. Si vous faites un... On va passer en mode fingerud, ici, évidemment, parce que nous, on sait. Voilà, fingerud, on joue avec les doigts. Là, je vais faire do, mi, sol à la main gauche. Et il me dit qu'on fait un accord de do. Do en anglais se dit C. Hein, tu leur apprends tout ça. Tout à fait. Voilà, do mineur. Voilà, C, M. J'ai joué un do mineur. Il reconnaît les accords. Donc ça, c'est un mode qui peut vous permettre de vérifier si vous connaissez bien vos accords. Si je fais un accord de La mineur, par exemple, La, Do, La, Do, Mi, je vérifie, est-ce que j'ai bien fait ça? Oui. La, en anglais, c'est A, le petit M, La mineur. Ok? Je te redonne la petite caméra? Pas de souci. Il filme tellement bien, le David. Tu sais filmer, toi. Hein. Alors, on en était où? Ça, vous avez compris. Ok. Donc, start-up. On a un bouton qui s'appelle variation. Variation, c'est pour rajouter un petit truc sur la rythmique. C'est-à-dire qu'on a ça. Vous voyez, il y a un petit tambourin en plus. Je rappuie. Hop, il s'en va. C'est pour, en gros, un couplet à refrain. Couplet, refrain. Couplet, refrain. Voilà, pour chaque rythme, on a quelque chose qui peut s'additionner. Start-stop, je l'arrête. On va passer, tout ça c'est fait. Ah oui, le petit bouton de démo, évidemment. On le regardera à la fin, la démo. Mais ça, tout le monde a compris. Vous appuyez dessus et vous avez plein de petites chansons. Et vous écoutez les chansons. Quelque chose qui différencie le Olia Pro du Olia 1, ce sont ces 2 boutons-là. On a remplacé, je crois que c'était fill-in et puis synchro. Donc le bouton de roulement de batterie et le bouton de synchro. Par ces 2 boutons cristal et nature. Donc, je reviens en son, hop, et je reviens sur mon grand piano, donc. Je retire la boîte à rythme, la preuve, vous voyez. Si je fais ça, j'ai plus de piano, hein. Accompagnement off, je l'enlève. Et maintenant, j'ai mon piano. Donc, là, je suis en son nature. D'origine, on est en nature. On arrête le piano, on l'allume, on est en nature. C'est-à-dire, c'est un pur son de piano acoustique, à condition de passer par une sono, où là, le son est absolument pur. Mais là, on passe, nous, par les haut-parleurs du piano. Les haut-parleurs d'Olia Pro ont été nettement améliorés. Hein. Mais si maintenant, on veut avoir une idée de la pureté et du scintillement de ce son, de ces aigus très cristallins et de ces basses assez présentes, on peut appuyer sur le bouton cristal, qui est ici. Donc cristal, c'est de la psychoacoustique, c'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de compression du son et d'amélioration des aigus qui vont nous faire croire quand même que voilà, les haut-parleurs envoient des aigus par les côtés, etc., etc. En fait, non, on triche. Hein, mais voilà, pour l'oreille, c'est super agréable. On a un son qui est... Alors je vous fais écouter le premier si on fait comme ça. Et maintenant, en mettant cristal... Le son est très très cristallin. Nature. Cristal. Tout le monde a compris? Ça va. Ils comprennent vite. Oui, ils comprennent très vite. Ça c'est vrai. C'est super. Ça, c'est vrai. Après, on a la touche jeu magique. Ça, les enfants, tout de suite, comprennent très facilement. Hein. On appuie sur jeu magique. Ça, c'est pour faire le malin quand les gens viennent à la maison. Donc, jeu magique. On a 2 morceaux de musique classique, la lettre à Élise et puis la marche turque, qui ont été enregistrés. Ça veut dire que l'ordinateur à l'intérieur sait exactement ce qu'il doit jouer. Mais il attend que vous donniez l'impulsion par le clavier. D'accord? Mais l'impulsion peut être faite par n'importe quelle note. Donc ça veut dire que vous faites semblant de jouer, il faut essayer de respecter un peu la rythmique, mais vous faites n'importe quelle note. Par exemple, la lettre à Élise qui devrait faire... Ok? Maintenant, si je continue et que je fais n'importe quoi,
Ça marche pareil, hein, vous voyez? Là, je fais n'importe quoi. Il suffit de jouer des notes. Lui attend à ce qu'on tape sur une touche, ok? Et quelle que soit la touche que vous allez faire, il va la considérer comme bonne et il va vous envoyer la bonne note dans les haut-parleurs. Ce qui fait que voilà, on va mettre Forélis, c'est le premier. On va passer au second en appuyant sur plus, marché turc. Et là, je vais jouer comme ça. Oh, qu'est-ce que je suis fort! Voilà, on fait n'importe quoi, mais ça marche, hein. Et là, vous faites... Et si quelqu'un vous dit, c'est pas toi qui joues, bah si, regarde. C'est pas moi, c'est moi qui joue. Ok. Tout le monde a compris? Ok. Donc là, on était sur jeu magique. Pour sortir de jeu magique, un petit bouton ici. Tu as vu celui-là? Qui s'appelle sortie. Hop, on sort et on revient où on était au départ. Donc ce petit bouton sortie, ça vous évite, si vous faites une bêtise, d'avoir à arrêter le piano et de le rallumer. Vous appuyez sur sortie et quoi que vous ayez fait, vous revenez directement au menu principal, tout ce qui se passait au début quand vous avez mis votre piano en route. Ok, on est bon? Alors, on va passer maintenant à ce côté-là. On a tempo plus, tempo moins. Ça, c'est juste la vitesse. Exemple. Tempo plus, on va accélérer. J'appuie et vous voyez la valeur qui monte ici, 130, 140, 150, oh, je croyais en Lamborghini, oh, 160. Voilà. Ok, vous voulez descendre, ou vous laissez appuyer, sinon hein, ça marche aussi. Hein. Et ça revient, ça descend tout doucement, hein, c'est plus précis. Ensuite, transposition. Bon. Avant de travailler avec David, on utilise la transposition. Une fois qu'on a travaillé avec David, on ne l'utilise plus. Hein. On doit connaître toutes ses gammes. Exemple, je vais jouer un morceau qui est en Do, par exemple. Je vais faire... Et après, je vais le faire en Do dièse. Je vais faire ça. Mais je ne sais pas comment on fait ça. Alors, je fais ça. Et là, j'ai fait transposition, ici, plus. Et voilà, là je joue en Do dièse. Et on a ici la transposition qui est marquée avec un. Attends, elle ne reste pas longtemps affichée. Un transpo. Oh, 2, 3, 4, 5. Donc 5, je vais être en Fa en jouant sur un Do. Ok? C'est bon, ça c'est pas dur. Ça affiche les demi-tons. Hein? Ouais, ça affiche demi-ton par demi-ton. Transpo 0, donc on est au début. Ensuite, ici, on va avoir l'accompagnement plus, l'harmonisation plus. C'est le volume de l'accompagnement automatique. Allez, on va remettre notre accompagnement automatique. Je le lance ici, accompagnement off, fingerhead, je fais un accord de Do majeur. Donc maintenant, si je fais accompagnement moins, c'est ici. Ok, ça veut dire que tout l'accompagnement baisse de volume. Donc pour garder le son de la main droite plus forte. Ok, donc vous faites que vous voulez. Le niveau s'affiche là. Ok, stop. Ah oui, et l'harmonisation également. L'harmonisation, c'est-à-dire qu'on va... Le volume qu'on m'entende. Avec Arvo, c'est-à-dire qu'on va baisser l'accompagnement de... On va baisser le niveau de l'accompagnement. Je vous montre. Seule la batterie va rester. Je baisse, je baisse, je baisse, je baisse, je baisse, je baisse. Le niveau s'affiche là. Vous voyez, là, il reste quasiment presque la basse et la batterie. Après, je vais augmenter un petit peu la guitare. Ok. J'augmente encore la guitare. Ça passe à... Allez, monte la guitare. Là, la guitare est vachement plus forte. Voilà, là c'est correct. Basse batterie. Maintenant, si je veux baisser ma basse batterie, je baisse l'accompagnement total avec moins ici. Voilà, là je le rebaisse. Ok? Pas dur, hein? Ensuite, alors on a également donc ici
deux boutons REC et lecture. Donc vous appuyez sur REC une fois, vous jouez une partie, vous rappuyez sur REC et ensuite pour arrêter l'enregistrement et vous mettez lecture et ça va lire ce que vous avez enregistré. Ensuite, ah oui, et donc pendant que vous activez l'enregistrement, là je vais faire un petit essai pour vous, on appuie sur REC, vous avez le métronome qui se met en route. Si vous voulez que le métronome joue moins fort, vous le réglez avec accompagnement plus ou accompagnement moins. Là, je le descends. D'accord? Et si vous voulez qu'il s'arrête totalement, vous appuyez une fois là-dessus. OK? Maintenant, si vous voulez régler votre métronome, pour pas que ça soit du 2 temps, du 3 temps, du 4 temps, par exemple, vous appuyez un petit peu sur le métronome, et là, vous avez 004. 003, du 3-4. D'accord? Une fois. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En 4. Maintenant, si vous voulez faire du 5-4, voilà. Du 6-4. OK? Allez, on va jusqu'à 8 comme ça. OK? Pour les métronomes. Donc, on a les 8 possibilités. Et après, vous avez le réglage du tempo du métronome. On peut l'accélérer. Le niveau du tempo s'affiche ici. OK? Allez, je lui fais taire, j'appuie dessus. Là, il se tait. Tais-toi. Tais-toi, papa t'a dit de te taire. Ensuite, on a la partie Bluetooth. Ici, avec la partie Bluetooth, on va activer le Bluetooth en appuyant sur cette touche-là. Tu la vois bien, David? C'est bien. Alors, je vais... Attention, j'y vais. Écoutez. Voilà. Donc là, ça veut dire que le Bluetooth est actif. Maintenant, je vais l'enlever, je rappuie dessus. Et là, il n'est plus actif. OK? Alors, quand vous allez activer le Bluetooth, alors attention, c'est un Bluetooth qui ne va que dans un sens. Ça veut dire qu'on ne peut se servir du piano uniquement comme une enceinte. Mais on ne peut pas utiliser un casque Bluetooth. D'accord? Pourquoi? C'est simple. La technologie Bluetooth, c'est pas nous qui l'avons inventée, elle est comme ça, comporte une certaine latence, c'est-à-dire entre le moment où vous allez jouer votre note et le moment où le casque va la recevoir en Bluetooth, il va se passer du temps. Même si c'est en millisecondes, il va se passer beaucoup trop de temps. Et quand on joue du piano, ce qu'on joue, ça doit arriver à l'oreille instantanément. On ne peut pas se permettre de le décaler, sinon vous allez devenir fou, hein. Voilà, donc on n'a pas mis le module Bluetooth dans ce sens-là. On l'a mis simplement en entrée, pas en sortie. Donc en entrée, ça veut dire qu'avec votre téléphone, vous avez je sais pas, nous on est sur iPhone, vous prenez votre iPhone, vous allez dans Réglages, Bluetooth, et là vous allez voir marqué piano audio en lettres majuscules et un numéro de série à côté. Ok, vous allez tous avoir ça, piano audio. Et donc là, bah, vous le sélectionnez. Et donc après, vous allez pouvoir faire jouer depuis votre téléphone ou ce que vous voulez. Et ça va passer par le piano. Et là, vous allez voir, c'est très fort. La sonorité est super bonne. Ensuite, vous avez également un MIDI qu'on va appeler un Bluetooth MIDI, hein, en quelque sorte, un MIDI sans fil. Pareil, vous allez cette fois-ci dans les préférences de votre ordinateur, de votre Mac ou de votre PC. Et le système s'appelle Piano BLE. Bluetooth électronique. BLE, piano BLE et un petit numéro de série à côté pareil. Vous l'activez, ensuite vous allez dans votre séquenceur si vous utilisez je sais pas, Cubase ou GarageBand sur Mac, enfin ce que vous voulez, Logic, etc. Il faut que vous disiez bien à votre logiciel, attention, l'entrée MIDI c'est l'entrée Bluetooth. Et l'entrée Bluetooth, ça doit être sélectionné sur le piano BLE. Voilà, et après ça va marcher. Ça marche tout seul, c'est génial, vous êtes sans fil et puis c'est super bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelque chose que tu voulais dire, David? Je pense que c'est très très bien. Est-ce que tu crois C'est que j'ai très oublié quelque complet. chose? Le mode dual, mais t'en avais déjà Ah parlé. oui, 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 et oui, split oui. école aussi. Oui, mais t'as raison, tu as raison. David a toujours raison. Alors, il y a le mode, bah oui, puis équaliseur aussi, tout ça. Touché. Il y a le mode touché. Le mode touché, en français, ça c'est super simple. Je vais ressortir, voilà, là on est au mode du début. Quand vous allumez le piano, le mode du toucher est sur, à chaque fois, pardon, je peux en toucher. Le mode touché est sur 2. Touch type 02. On peut aller de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. À 5,
qu'on tape fort ou pas fort, c'est quasiment la même chose, quoi, hein. C'est presque, ça change pas grand-chose, quoi. On peut vraiment aller tout doucement. Voilà, et à peine, on tape à peine plus fort et on est à fond. En revanche, si vous allez à 1, là, à 1, il se passe quasiment rien si vous ne... Et là, il va vraiment falloir taper très très fort, voilà, pour avoir vraiment la dynamique. Mais bon, c'est un petit peu trop exagéré. Ça va être pour des grands pianistes classiques qui veulent vraiment avoir un toucher qui puisse, bah voilà, un toucher. Bon, je sais pas comment vous l'expliquer, mais bon, vous avez compris. Sur 2, c'est parfait. Ça veut dire que ça, vous n'y touchez pas. Sauf, on peut y toucher quand même. Je reviens à mon toucher. Si on appuie une fois touché, donc c'est ici. T'arrives à bien montrer là, David? Ah, ça y est. Voilà, le petit logo là. Donc si on appuie sur toucher une fois, là, le truc disparaît. Vous voyez, je rappuie sur toucher, il réapparaît. À partir du moment où ce petit symbole ici, le logotype est activé, ça veut dire que on prend en compte un toucher piano. Ok? Si on appuie dessus, il n'y a plus de toucher piano. Pourquoi faire? C'est très simple. C'est pour jouer du clavecin. Parce que lorsqu'on joue du clavecin, un clavecin n'est pas un instrument dynamique. Et oui, le clavecin, que vous tapiez fort ou pas fort, c'est pareil. Pour lui, c'est la même chose. Donc, pour jouer du clavecin, attention, n'oubliez pas, appuyez une fois sur toucher pour avoir justement ce clavier qui ne soit pas dynamique. Parce que c'est vrai que si vous jouez du clavecin, là, je vais vous mettre le toucher normal, ok? Là, on va jouer du clavecin. On entend trop le retour. Voilà, qui peut gêner un petit peu les gens. Maintenant, si on joue du clavecin avec le toucher enlevé, là on est bon. Là c'est un vrai clavecin comme ça. Ok, tout le monde a compris ça? Je sors de mon mode toucher, j'appuie sur sortie, voilà, on revient comme au début. Le mode avec Equalizer. Equalizer, je vais vous apprendre un truc. Papa va vous apprendre quelque chose. Alors, avec Equalizer, donc, on appuie une fois, on peut régler les aigus. EQ, treble, les aigus. D'usine, on est à 96. C'est à peu près qu'on est à peu près presque au milieu. On peut monter jusqu'à 127, d'accord? Et ensuite, on s'amuse avec moins et plus. Voilà, plus d'aigus. Je laisse appuyer. Là, je vais arriver. Hop, je suis à 127, je suis à fond. OK? Les basses. Admettons les basses, je vais les diminuer encore. Je trouve qu'il y a trop de basses. 81. On va arriver à... Allez. Vous voyez, ça descend, ça descend. J'ai le doigt appuyé, hein, c'est pour ça. Hein. Sinon, vous pouvez faire que des petites frappes. Les basses à 0. Là, on a vraiment que les aigus, quoi. Alors, quelque chose d'important. Si maintenant, vous voyez, mes basses sont à 0, mes aigus sont à 127. Ok? Si je sors de ce mode, j'aurai pas de problème, il va rester à 127. Maintenant, si j'éteins le piano et que je le rallume, ça va revenir à 96 et 96 comme c'était. Sauf, il y a un petit toucher magique qu'il faut faire. Vous restez sur Equalizer appuyé et en même temps, vous appuyez sur la touche d'à côté. Donc, j'appuie dessus et en même temps, j'appuie là. Et là, il y a marqué, tu vois, Save EQ. OK? Et là, je relâche. OK? J'ai toujours le son que j'ai réglé, bon, qui n'est pas terrible, évidemment. Hein. C'est juste pour vous montrer ceci. Hein. Et donc là, maintenant, si j'éteins mon piano, hop, je l'éteins. Et là, je vais le rallumer. Normalement, on devrait être à 96 et 96. Mais comme là, j'ai sauvegardé mon Equalizer, regardez, les aigus sont bien à 127 et les basses sont bien à 0. Et maintenant, si vous vous dites « Ah oui, mais j'ai fait une bêtise, je voudrais bien revenir au début comme j'avais fait. » Alors, en appuyant sur sortie, ça ne sert à rien, parce que sortie, ça va vous venir comme vous étiez au moment où vous avez appuyé sur on-off pour mettre les pianos en route. Non, il y a une autre manière de le remettre, c'est d'appuyer sur les deux présélections ici, qui sont nature
et cristal. Donc si vous êtes en nature, vous allez revenir à 96-96, qui est le son pur du piano. On essaye, attention, hop là. Bien, je suis tombé dedans. Qu'il est bête, qu'il est bête, qu'il est bête. Alors, nature. Voilà, on est sur nature. Maintenant, je vérifie mon équaliseur et les aigus sont revenus à 96 et les basses à 96. OK? Donc, équaliseur, vous avez juste deux possibilités, hein, c'est grave ou aigu. Et ensuite, quand vous appuyez une troisième fois dessus, vous revenez au réglage que vous aviez avant. Là, j'ai appuyé une fois sur équaliseur, je suis sur équaliseur aigu, treble. Je rappuie une fois, je fais les basses. Je veux sortir d'équaliseur, je rappuie une troisième fois, c'est fini. Je suis sorti là. OK? Maintenant, on va passer au mode dual, qui est ici. Le mode dual est ici. Alors, pourquoi le mode dual? C'est pour mélanger deux sons. Par exemple, j'ai ici un son de piano, hein. Et je voudrais mettre un orchestre de violon avec. Ah, ça c'est bon, l'orchestre de violon. J'appuie sur Dual. Automatiquement, le piano vous mettra toujours avec le son numéro 49, string 1. OK? Si vous voulez vraiment mettre des violons, moi je vous conseille d'appuyer sur notre orchestre de violon qui est juste ici, qui est en 50, mais vous vous en foutez, vous appuyez sur le petit bouton qui est là. OK? Vachement plus joli. Donc, on revient au début. On va tout recommencer pour être sûr que vous compreniez. Je veux mettre mon orchestre de violon avec mon piano. Le premier son, bon là ça va, il est mis, il est d'origine, c'est le son de piano acoustique. J'appuie sur Dual et j'appuie sur le deuxième son, celui que je veux à côté. Je vais mettre orchestre de violon et c'est tout, c'est fini. Compris? Tout le monde a compris. Alors, il nous reste le split. Le split. Toi, tu le maîtrises, le split, toi. Split école. Je crois que c'est toi qui vas le montrer, le split. Alors, le split, c'est ce que David préfère. Il adore le split. Pourquoi? Parce que c'est le split école spécial pour les professeurs. Je te laisse la place pour David. Non, vas-y, j'insiste. D'accord. Vas-y, bon, pour David. Donc le split. Donc le split, c'est un split école. Donc on appuie dessus. Vous voyez là. Ah, c'est bizarre. Si je le retire. Normalement, mon Do grave, il est ici. Et quand on appuie sur le split, notre Do grave, il se retrouve ici. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est du split école et le clavier va être divisé en deux. Donc l'élève va jouer sur la partie droite du clavier et le professeur sur la partie gauche ou inversement. Donc voilà. Normalement ici on aurait dû avoir des graves et on se retrouve avec des aigus. Comme ça le professeur peut accompagner aussi. Vous voyez? C'est exactement les mêmes hauteurs. Donc ça sert à ça le split école, c'est tout simple. Et quand on a fini la démonstration, on appuie sur split et là on a notre clavier en mode normal. Voilà. Et si on appuie sur split, l'élève joue ici. C'est beaucoup plus facile lors des explications pour le prof et c'est plus sympa aussi pour l'élève. Donc Olia, bien évidemment, a pensé à tout ça. Voilà, maître.